Vos questions, en fait, c'est un remède. Alors, question de bateau. Passes-tu une quantité importante devant les jeux vidéo par jour? Et ça rejoint une question de Yule Xalface. Quel est ton degré de no-lifeisme? Passes-tu près de 8 heures sur un jeu? En gros, vous me demandez si je joue souvent et à quelle fréquence je joue, quoi. Mais écoutez, moi j'ai pas vraiment de fréquence, hein, ça dépend du jeu, ça dépend des périodes, donc on peut pas dire, quoi. Voilà. Quand j'étais dans ma période MMO, que je passais plus de 10 heures par jour. Et quand je dis 10 heures par jour, c'est vraiment 10 heures par jour, hein, c'est pas 5 ou 6 heures ou 7 heures, hein. C'est 10 heures par jour sur EverQuest, pour ne pas le citer. C'est sûr que là on peut appeler ça du no-lifeisme clairement, hein. Mais bon, j'imagine que tu parles des jeux plus traditionnels, mais ça dépend. Voilà, ça dépend. Regarde, par exemple, quand j'ai fait Ocarina of Time, pourtant je vous ai souvent dit du mal, faites pas du mal, je vous ai dit que c'était pas mon Zelda préféré, et c'est vrai. Mais quand il est sorti, j'ai vraiment été à fond dans Ocarina of Time, c'est un jeu que j'ai fini en une semaine. Ocarina of Time. Tu vois, en une semaine. Pourtant j'étais bloqué plusieurs fois, mais voilà, je faisais des sessions, c'était à coup de 7-8 heures par jour, quoi, que je faisais Ocarina of Time, donc j'ai fini extrêmement rapidement, et j'étais d'ailleurs bien content, voilà, de l'avoir torché en une semaine, quoi. Je ne faisais que ça, quoi. J'étais à fond, vraiment à fond dans Ocarina of Time, c'était un truc de fou. Voilà, mais sinon, encore une fois, ça dépend des jeux. Quand il y a un jeu que j'adore, je peux y jouer vraiment, ah ouais, 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour, je peux le faire ça. Ah, il y a des RPG, je peux y jouer comme ça, oui. Mais globalement, ça dépend. Après, je peux passer plusieurs journées sans jouer à aucun jeu. Aucun. Tu vois? Donc j'ai plus de... On peut pas vraiment dire que j'ai une addiction, quoi. Comparé à l'époque où j'étais sur EverQuest ou même quand j'étais sur Counter-Strike, c'était difficile de pas avoir ma dose journalière de Counter-Strike, hein. Oui, donc voilà, je peux pas dire, j'ai pas vraiment, je t'assure, j'ai pas de... Sérieux, je dirais même que je peux rester plus d'une semaine sans jouer à aucun jeu, hein. Voilà, ça fait quasiment 2 ans que je joue plus à World of Warcraft, ça fait 1 an que je l'ai carrément désinstallé, mais même 2 ans que j'y joue vraiment presque plus. Voilà, et même avant ça, je pouvais ne pas y jouer pendant une semaine, ça me posait pas de problème. Donc, on va dire que même pour les MMO, je suis guéri maintenant, ça va. Donc voilà, je sais pas si je t'ai répondu, mais vraiment, c'est... Voilà, ça peut être 1 heure, ça peut être vraiment 15 minutes, ça peut être 3 heures, ça peut être 8 heures. Vraiment, ça dépend vraiment du jeu, quoi. Et si je m'amuse ou pas. Sincèrement, c'est ça maintenant, vraiment. Est-ce que je me sens aigri du jeu vidéo? Mais tellement pas, si vous saviez, tellement pas. J'ai bien compris que pour certains, c'était l'impression que je semble donner, que je n'aime plus les jeux vidéo, ou je ne sais quoi, mais vous n'avez pas idée, en fait, à quel point j'aime les jeux vidéo. Vous n'avez pas idée, si vous voulez. J'adore les jeux vidéo. Et surtout les jeux vidéo d'aujourd'hui. On pourrait avoir aujourd'hui un jeu vidéo qui ne me plaît pas, hein. Sauf que c'est pas vrai. Le jeu vidéo d'aujourd'hui me plaît vraiment beaucoup. La plupart des gros jeux qui vont sortir cette année me plaisent. Enfin, me plaisent. Comment dire, je les attends et ils me font envie. Après, je sais pas s'ils vont me plaire. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, je les attends beaucoup. Donc non, vraiment, je pense vraiment, honnêtement, je suis à l'opposé. Je pense vraiment être à l'opposé du mec qui serait aigri et qui n'aimerait plus les jeux vidéo. Vous avez juste pas idée. Je le fais pas ressentir, sans doute, dans les vidéos ou dans les lives. Et je suis beaucoup trop sévère. Ça, j'en ai conscience, hein. Je suis trop sévère quand je parle d'un jeu. Rien que là, rien qu'avec ce Dragon Ball Z Kakarot. Pareil, je suis sans doute trop sévère. Mais ça, c'est ma façon d'être. Je suis comme ça. Mais ça ne veut pas dire que je suis aigri. Mais vraiment loin de là. Tellement loin de là, les gars. Et en plus, j'ai cette chance qui est d'aimer autant les jeux rétro que les jeux récents. Et ça, je pense qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui sont comme ça. Il n'y a que les vrais passionnés qui peuvent prendre plaisir sur du 8 bits, 16 bits, 32 bits. Et on peut prendre autant de plaisir sur des vieux bousins comme ça que sur le prochain Cyberpunk. Vous voyez? Ça, c'est une chance. Sans se forcer. Sans se forcer. Je me force pas quand je joue à du jeu rétro. Je prends mon pied.
Tout comme je prends mon pied quand je joue à un jeu récent. Moi, je pense que la vraie passion du jeu vidéo, elle est là. C'est quand tu peux jouer à peu près tout, même si après il y a des genres de jeux que tu n'aimes pas trop, mais que ce soit du vieux, du récent, tout en prenant plaisir. Je pense que c'est ça la passion. Bref. Dans ce cas, comment expliques-tu le changement dans ton comportement? Tu t'immerges beaucoup moins, ne réfléchis moins par toi-même. Ça veut rien dire, McFly, mais c'est pas grave. Il y a un vrai problème d'immersion chez toi, je pense. Oui, mais tu vois, McFly, tu as bien résumé à la fin de ta phrase. Tu penses. Moi, je ne pense pas ce que tu dis. Toi, tu le penses. Moi, non. Pas du tout. Voilà, tu expliques que pour toi, il y a un changement dans mon comportement. Alors, sans doute que je suis pas le même que quand j'ai débuté les jeux vidéo il y a 13 ans. Mais McFly, est-ce que tu étais le même il y a 13 ans? Non. Probablement pas. Voilà, c'est juste que j'ai évolué. J'ai sans doute un petit peu évolué dans mon comportement. En bien ou en mal, j'en sais rien. Mais sans doute que j'ai évolué. Mais ça n'a rien à voir avec la passion du jeu vidéo, ça. Ça s'appelle la vie, McFly. Jeu vidéo ou pas. Tu comprends? Enfin, je pense. Et tu dis donc que je m'immerge beaucoup moins. Eh non, je m'immerge pas. Je veux dire, non, ça dépend des jeux, je sais pas. Ça dépend des jeux. Ça dépend des jeux, je sais pas quoi te dire de plus. Je réfléchis moins par moi-même. Mais non, c'est pareil, je réfléchis beaucoup plus. Je veux dire, putain, quand je faisais... des exemples, donne-moi des exemples. Des exemples que je réfléchirais moins aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donne-moi un exemple. C'est des conneries. Pour moi, tout ça, c'est des conneries. Donne-moi un exemple, un seul. File-moi un exemple. Et je te dirai ce que j'en pense. Moi, je pense que ça ne veut rien dire, ça. Je râle plus qu'avant. Apparemment, je râle plus qu'avant. Est-ce que je n'ai pas râlé dans l'épopée Castlevania 4 il y a 10 ans? Je pense que j'ai beaucoup plus ragé. Je suis beaucoup plus énervé dans l'épopée Castlevania 4 il y a 10 ans qu'il y a un mois. Enfin, 3 semaines. Vous voyez? Donc, la réalité pour moi, c'est que je suis beaucoup plus calme aujourd'hui. Je suis immensément plus calme aujourd'hui et plus serein aujourd'hui que je ne l'étais il y a 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, les gars. Pour moi, hein, moi c'est ma vision de la chose. Hein. Beaucoup plus. Je m'énerve beaucoup moins. Peut-être que je ronchonne plus. Mais ça, c'est différent. Bref. Alors, souvent, t'es pas attentif. T'es pas attentif. T'es pas attentif. Ah oui, mais ça a toujours été comme ça. Je suis comme ça. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, je suis comme ça. C'est pas que les jeux vidéo, ça. Je ne suis pas attentif, mais dans la vie de tous les jours, et surtout, c'est pas les jeux vidéo, ça. Donc c'est pas un problème d'immersion dans les jeux vidéo, les gars. C'est ma vie. Je suis inattentif. Extrêmement inattentif. Dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas les jeux vidéo. C'est mon caractère. Je suis comme ça. D'accord? C'est pas les jeux vidéo, c'est pas les lives. Ou c'est pas je ne sais. Non, non, je suis comme ça. Je suis très inattentif, oui. Mais dans la vie de tous les jours. Et à un degré assez effroyable. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo ou les lives ou les vidéos. Rien à voir, les gars. Rien. Tu écoutes mal, tu regardes mal ou tu ne lis pas à moitié les dialogues et après c'est le chat qui doit t'expliquer. Oui, mais ça, c'est je suis comme ça. Voilà. Oui, c'est vrai. Manque d'attention, c'est vrai. Mais voilà, oui, mais je suis comme ça. Je devrais sans doute travailler sur moi-même pour essayer d'atténuer le problème, sans doute. Un handicapé, c'est pour cela qu'on t'aime bien. Ah. Merci, Archeon. Entre handicapés, on se comprend, Archeon. J'avoue, il y a qu'à voir comme tu gueulais sur des vidéos défis de Mario Galaxy. Ben oui, c'est pareil. Je gueulais beaucoup plus avant, les gars. Donc je sais pas d'où vous sortez ça. C'est non, juste non, en fait. Non, non.
Je suis bien plus calme aujourd'hui, je trouve. Tu rages pas plus, je trouve au contraire, t'es plus calme et tu joues beaucoup mieux. Oui, aussi. Je trouve aussi que je joue beaucoup mieux. Mais sans déconner, allez voir les vieux direct live que j'ai fait il y a plus de 10 ans. Dead Space 2 et j'en passais les meilleurs. Mais je ne bitais rien à ce qu'il se passait. Et vous savez pourquoi ? Mais c'est parce qu'en fait je sortais d'une pause de jeux vidéo entre 2000 et 2007 où j'avais quasiment joué à rien, à part des MMO à la con, où t'appuies sur 3 touches à la chaîne, quoi. Je déconne, hein. Mais on n'en est pas loin. Voilà, donc quand je suis revenu jouer aux jeux vidéo sur les consoles HD, ben moi je redécouvrais un petit peu le monde du jeu vidéo, quoi. Et du coup, pour m'y remettre, qu'est-ce qu'une manette ? Tu vois ? Qu'est-ce qu'une manette ? Carré, croix, rond, je connais pas. Voilà, et donc je galérais grave. Aujourd'hui, ça marche un petit peu mieux quand même. Ah, c'est pareil. On dit tu joues de moins en mieux. Non, en fait, je joue de mieux en mieux, les gars. Vous en rendez peut-être pas compte, mais je joue de mieux en mieux. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire, attention, hein. Mais je joue de mieux en mieux. Voilà, je comprends un petit peu mieux les jeux. Je trouve, c'est mon avis. Regardez juste les anciennes vidéos pour vous en convaincre. Pas la peine de regarder juste. Qu'est-ce que tu t'en fous ce qu'on pense de toi? Si on aime te suivre, on te suit, c'est tout enfin. Ben oui, c'est tout. Alors t'as perdu en fraîcheur dans la voix, mais c'est l'âge, c'est normal. J'ai perdu en fraîcheur dans la voix. Oh. Tant que ça. N'oubliez pas que les micros changent. Hein. Donc voilà. Après j'ai perdu en fraîcheur. Vous savez que là, enfin, la bonnette qui est sur mon micro, elle rend ma voix encore plus grave et tout. Hein. C'est-à-dire que là, si j'enlève la bonnette, je pense que ma voix, elle va être différente. En fait, vous entendrez mieux ma voix, ma vraie voix, si j'enlève la bonnette. Voulez-vous que j'enlève la bonnette? Je l'ai jamais fait. Ce serait la première fois. Hein. Je n'ai jamais enlevé la bonnette. Voulez-vous qu'on enlève la bonnette? Et en plus, je crois que j'ai mis un... Je sais plus comment on appelle ça. Un truc audio pour atténuer le son aux alentours, histoire que vous n'entendiez pas le son du jeu de la télé. Parce que vous savez que je n'utilise pas de casque. Et donc, pour que ça ne fasse pas écho, j'ai activé un truc sur mon DBS 286S qui fait que ma voix est encore plus étouffée qu'elle ne devrait l'être. Donc là, en fait, vous m'entendez, mais ma voix est étouffée en réalité. C'est pas exactement ma voix que vous entendez là. C'est ma voix avec la bonnette et en plus, elle est étouffée par le compresseur audio. Il y a le double truc, quoi. Si j'enlève la bonnette et que j'enlève le compresseur audio, je vais avoir une autre voix. Ben oui. En fait, j'ai une voix très aiguë. On dirait pas comme ça, mais... C'est pas simple. Bon, moi, les gars, je veux bien enlever la bonnette. Et vous connaissez le tarif. Ça fera 500 balles. Ouais. Vous savez. Non mais, le problème d'enlever la bonnette, c'est que je sais même pas si j'ai réussi à la remettre tellement qu'elle est dégueulasse, quoi. Il faudrait que j'en mette une autre. Hein. En plus, je crois que j'en ai une autre. Attendez, vous savez quoi? Je crois que j'ai une autre bonnette, quelque part. Je vais essayer de trouver une autre bonnette et puis on va enlever la bonnette. Attendez 2 secondes. On va chercher une nouvelle bonnette. Où quelle est la bonnette? Je sais pas quand est-ce que j'ai acheté ce machin-là. Une nouvelle bonnette. Peut-être qu'on pourrait mettre cette nouvelle bonnette. Si j'arrive à l'enlever de son sachet, évidemment, mais ça semble être un projet complexe. Voyons. Voyons un peu la gueule de cette bonnette. En fait, mais non, elle est trop petite. Hein. Putain, elle est 2 fois plus petite que l'autre. Je sais même pas si je peux l'insérer autour du micro. Elle est beaucoup plus petite, j'avais pas fait gaffe. Voyons, j'enlève la... On va voir. J'enlève la bonnette. Je vais baisser le son du jeu, tiens. On va le foutre là. Voilà. J'enlève la bonnette. J'essaye. Hein. Je vais tout péter. Je saurais pas le faire là. Attendez. Je vais péter le micro. J'ai pas envie de péter le micro. Elle est collée au micro. J'arrive pas à l'enlever tellement qu'elle est serrée.
Ça y est. Ça y est. On a enlevé la bonnette. Voilà. Donc là... Voilà. Là, il n'y a plus la bonnette, déjà. Alors, est-ce que ma voix a changé? J'ai une nouvelle voix. Une nouvelle voix. Attendez, je vais virer le son du jeu. Voilà, il n'y a plus la bonnette, là. Donc là, c'est le son du micro sans la bonnette. Donc théoriquement, je pourrais faire les lives comme ça. Sauf que, si jamais je postillonne, ou je ne sais pas quoi, je pourrais péter le micro. Est-ce qu'il y a une différence? Y a-t-il une différence avec ou sans la bonnette? Parce que là, il n'y a rien, hein, réellement. Aucune différence. Alors, attendez, je vais faire autre chose. J'enlève le moins 10 décibels. Maintenant. Voilà. Là, j'ai viré un truc qui sert à atténuer. J'ai enlevé le truc qui atténue le son, mais je pense que le son est trop fort. Je pense que ça sature. Est-ce que ça sature? Ça devrait saturer, non? Ça sature pas? Non, il se passe rien, là? C'est pareil. Donc, il n'y a aucun changement. Ça ne sature pas. Bon, attendez. Je vais la remettre. Voilà. Et là, je l'ai remise à la normale. Et là, je l'ai remise à la normale. Il n'y a aucune différence? C'est pareil? Bon, mais finalement, du coup, c'est pareil. Ça n'a rien changé. Cela dit, attendez. J'ai pas encore désactivé le truc du DBS. Donc, c'est pareil. OK. Donc, on va faire le dernier test. Je vais désactiver le compresseur audio du DBS. Et on verra. Voilà. Là, je crois que je l'ai désactivé. Est-ce que là, il y a une différence? Voilà, là, je crois que j'ai désactivé le truc. Voyez-vous, entendez-vous une différence ou c'est toujours la même chose? Après, je me suis peut-être planté de bouton, hein, c'est pas sûr. Différence ou pas différence, là? Non, aucune différence, là non plus? Là non plus, il n'y aurait pas de différence. Bon, finalement, ça n'aura servi à rien. Mais du coup, bonne nouvelle, ça veut dire que la bonnette, finalement, ne fait pas réellement ne varie pas ma voix. Plutôt une bonne nouvelle. Il n'y a pas de différence, sérieux? C'est incroyable, ça. Ah ouais. Là, je l'ai remis. Et là, je l'ai remis. Et c'est pareil, du coup. Il n'y a pas de différence. Bah merde, alors. Ah, attends. Peut-être que si on rit de bouton, hein. Non, ben voilà, c'est tout. Bon, ben du coup, ma voix n'a pas changé. Cela dit, je vais essayer de mettre la nouvelle bonnette. Alors là, attention. Nouvelle bonnette. Autant dire que c'est un projet complexe. C'est parti. J'insère la bonnette. Enfin, j'essaye. Hein. Elle est beaucoup plus petite que l'autre, quoi. La vache. Celle-là a l'air pourrie. Hein. Cette bonnette a l'air pourrie. Ça y est, je l'ai mise. Hein. Je pense que j'ai acheté une autre bonnette qui sera plus grande parce que ce pauvre micro, ça va pas le faire du tout. Là. Voilà. Et donc là, j'ai mis la nouvelle bonnette. Y a-t-il une différence? Attendez. Il y a un problème là. Voilà. Voilà. Y a-t-il une différence? La bonnette est mise. Elle est un petit peu plus petite que l'autre. Elle est moins épaisse aussi. Elle est de moins bonne qualité, je pense, celle-là. Bref, voilà, c'était vraiment incroyable. Dans tous les cas, nous y sommes. Et donc, vous me dites que ma voix n'aura absolument pas changé, c'est ça? Oui, d'accord. Donc, tout ceci n'aura servi à rien. D'accord, très bien. Après, je dis ça, mais il y a aussi... J'ai fait des réglages spécifiques sur le 286S. Hein. Si je change plein de trucs, forcément, ce sera différent. Mais bon. Donc là aussi, il n'y a aucune différence. Loul. Très bien. Très bien, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mieux vaut ça que l'inverse. Hein. Parfait. Allez, go. Ah, si t'as plus de clarté dans la voix. Ah, ben voilà. Et ben alors... On peut pas faire confiance au bon gros chaton. Hein. Plus de clarté dans la voix. On ne peut pas faire confiance. Vous savez quoi? Je me ferai mon avis moi-même sur la rediff. Ce sera plus instructif que d'écouter le bon gros chaton. J'en ai peur. La bonnette étouffe légèrement, mais c'est presque... Voilà, c'est ça, ça étouffe un petit peu. Ça étouffe un petit peu la voix, évidemment. Bon, on continue ou pas? Parti.
Est-ce que j'arrête définitivement les épopées off ou c'est parce qu'il n'y a pas de jeu? Non, il y a des jeux, c'est juste que là, pour l'instant, je préfère faire des lives que des épopées off. Mais comme j'ai dit, je vais encore faire quelques épopées off, c'est sûr. Mais c'est vrai que voilà, les lives, c'est plus rapide. Ça demande moins de boulot. Enfin, moins de boulot, c'est surtout que les épopées, je dois les uploader après. Et ça prend un temps infini en ADSL. Donc voilà, c'est ce que tu veux faire. Les épopées, c'est plus lent, pour vous comme pour moi. Si je fais une épopée... Non. Imaginez si j'avais fait une épopée de FF10. Mais les gars, là, vous seriez à l'épisode 1 ou 2. Vous seriez à l'épisode 2, vous seriez à la 2e heure de jeu. Ou la 3e heure, peut-être. En une semaine, vous comprenez quand même la problématique, à un moment donné. C'est un jeu... Alors que là, on va certainement voir la fin dans quelques jours. En épopée off, ce serait dans 6 mois. Enfin, merde. Vous voyez bien la problématique, quand même, à un moment donné. Non ? Faut juste ouvrir les yeux. Bien. Allons-y. Question bête du soir. Pourquoi streamer? Je parle de l'acte de streamer, de l'égocentrisme. Désolé pour cette question tardive. Bah, c'est pour les dons. Quelle question? Forcément que c'est pour les dons. Alors moi je vais te donner... Parce que j'ai la chance de savoir pourquoi je stream. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui streament ou font même des vidéos, ils ne savent pas vraiment pourquoi. Je vous l'ai déjà dit. Je stream pour continuer à jouer aux jeux vidéo dans de bonnes conditions. Par exemple là, ce que je suis en train de faire là, c'est sans doute triste à dire, mais je pense que seul de mon côté, je ne sais pas si je le ferai, voyez. Et c'est le cas pour beaucoup de jeux. Seul de mon côté, est-ce que j'aurais refait FF7, FF8? Est-ce que j'aurais fait FF10? Je ne pense pas. Ou en tout cas, j'aurais pas tenu 50 heures. Le fait de le faire en stream m'insuffle une sorte de motivation supplémentaire de le faire. Et du coup, je suis très content de le faire. Voilà. Et ça, je le dis, vous voyez, c'est... Voilà. C'est sans langue de bois, sans rien. C'est vraiment ça. Ma motivation principale pour streamer, c'est ça. Mais après, on a tous quelque chose... comment dire? On a tous une motivation différente. Mais moi, c'est celle-là. Donc voilà. Attention, je continuerai à jouer aux jeux vidéo. Mais il y a des jeux que je ne ferai pas. Et là, même des jeux rétro. Regardez là, on a fait du je sais pas, du Axelé pendant 8 heures. Et du coup, on l'a fini à la loyale. Seul, je n'aurais jamais eu la motivation nécessaire à rester 8 heures durant sur un shoot à try hard. Je le sais au fond de moi. Je le sais au fond de moi. Je l'aurais jamais fait. Et pourtant, j'adorerais le faire. Et j'ai adoré le faire. Mais j'aurais pas la motivation suffisante. En live, j'ai la motivation. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est bien ou si c'est triste ou je ne sais quoi. Mais c'est ça. Moi, ma motivation, c'est celle-là. Je trouve ta motivation saine. Je ne sais pas si elle est saine. C'est pour ça que t'es un des seuls que je suis, une vraie inspiration, cette simplicité réellement. Merci Hooper. Oh c'est beau putain, c'est beau ça. C'est beau ça, grand cornichon, c'est beau putain. Ah oui, c'est beau. Alors, petite question, tu t'es forcé à refaire le début de FF7 du coup, ou refaire ce jeu seul ne t'a pas posé problème? Non, alors là pour le coup, non, mais ça dépend vraiment des jeux. Ça dépend des jeux. Non, refaire le début de Midgar, non, parce que j'avais envie de le refaire. Non, là pour le coup, ça dépend des jeux. Ça dépend des jeux. FF7, ça m'a vraiment pas du tout déplu. D'ailleurs, j'ai mis pas mal de temps. Hein. J'ai relu tous les dialogues quand je l'ai refait de mon côté. FF7. Toute la partie Midgar. Donc j'ai pas du tout... Non, je l'ai fait de façon tout à fait normale et tout, et j'ai pris plaisir à le faire. Hein. Donc non, je sais pas, ça dépend des jeux, ça dépend. Ça dépend. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can.